Hello les potos. Aujourd'hui, on va prendre quelques petites nouvelles de la ville de Gotham. Let's go! On se retrouve donc aujourd'hui avec la sortie du film Birds of Prey, réalisé ce coup-ci par Cathy Yan. Alors pour l'instant, cette réalisatrice, elle n'a fait que 2 longs métrages, et j'inclus celui-là. Le tout premier, c'était Dead Pigs, et auparavant, elle avait tourné déjà 3 courts-métrages. Les acteurs, on a le retour bien évidemment de Margot Robbie dans le rôle du docteur Harleen Quinzel, alias Harley Quinn. Et c'est une actrice qui actuellement, elle monte à Hollywood, elle commence vraiment à avoir de plus en plus de rôles et dans des films à gros budget. Elle a émergé grâce au Loup de Wall Street. On l'a vu vraiment avoir une carrière internationale à partir du film Suicide Squad, où elle interprète justement le rôle de Harley Quinn. Et on l'a vu récemment aux côtés de Charlize Theron et Nicole Kidman dans le film Scandale. La deuxième, c'est Journey Smollett Bell, qui joue le rôle de Diana Laurel Lance, alias Black Canary. Et elle, c'est la moins connue des 3 que je vous présente aujourd'hui, mais elle a quand même tourné dans Jack, aux côtés de Robin Williams, ça fait un bout, mais voilà, elle a quand même fait ça. Elle a été dans le film Tentation, confession d'une femme mariée, et elle a tourné dans 2 saisons, sur un total de 19 épisodes, si je dis pas de bêtises, de True Blood, où elle interprétait le rôle de Nicole. Le dernier acteur, c'est Evan McGregor qui joue le rôle de Roman Sionis, alias le criminel Black Mask. Alors lui, il a été méga connu grâce à la prélogie des Star Wars. Il a joué dans un film aussi qui est exceptionnel, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est Trainspotting. Notez-le bien, il est vraiment excellent ce film. Et tout récemment, il est apparu dans la suite de Shining, le Dr. Sleep. Donc voilà pour les 3 acteurs de base. On passe maintenant au pitch du film. Et en fait, on se retrouve aux côtés de Harley Quinn, dans les rues de Gotham. Et Harley Quinn est dorénavant et désormais célibataire complètement. Elle a complètement rompu avec le Joker, son pudding et tout. Et du coup, elle est un peu perdue, parce que c'est la première fois qu'elle se retrouve vraiment toute seule dans cette configuration-là. Et du coup, il y a plein de gens qui veulent la buter, parce qu'à l'époque où elle était avec le Joker, elle a fait pas mal de conneries. Puis maintenant qu'elle est plus avec, les gens ont moins peur d'elle et ils veulent la buter. Et une chose en entraînant une autre, elle va devenir tueuse à gages, mercenaire, voilà. Elle va essayer de trouver sa place et elle va trouver son premier job sous la pression de Roman Sionis pour retrouver un diamant qui lui permettrait à lui de devenir le roi de Gotham, du crime de Gotham, quoi. Donc voilà pour le pitch de base. On passe maintenant directement à la critique des acteurs et je commence donc bien évidemment avec Margot Robbie. Et je dois avouer que au niveau des mimiques du visage et des postures de corps, et elle interprète Harley Quinn, elle le fait assez bien. C'est l'image que j'ai d'Harley Quinn, en tout cas, ça c'est proche. Là où j'ai un gros problème avec ce personnage d'Harley Quinn, c'est dans son écriture. Je trouve que Harley Quinn, pour moi en tout cas, qui ai lu pas mal de comics de Batman à l'époque, c'est une psychopathe, la meuf. La meuf, elle kiffe buter du monde et ça la fait marrer et tout. Et ici, on a plus une Harley Quinn presque sentimentale, un peu nunuche, un peu... Voilà, et c'est un gros problème. Et vu que dans ce film, en l'occurrence, c'est le personnage hyper central, et en fait, Margot Robbie, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut avoir une super belle interprétation du personnage. Non, je la reconnais pas, quoi. Je reconnais absolument pas Harley Quinn, ne serait-ce même que des jeux Arkham City, Arkham Asylum ou Arkham Dark Knight. Je la reconnais pas. Pour moi, c'est pas Harley Quinn, quoi. Il y a un gros problème à ce niveau-là. Voilà. Il y avait déjà eu ce problème avec Suicide Squad et il y a ce même problème maintenant, quoi. Ensuite, Journey Smollett Bell, donc Black Canary en l'occurrence, ce personnage il est sous-exploité. Moi, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu dans la presse, visiblement DC voudrait faire comme un peu Marvel, c'est-à-dire faire émerger des héros qui sont moins connus auprès du grand public, un peu comme Iron Man avait fait avec Marvel avait fait avec Iron Man, avec Thor et tout ça. Eux, ils essaient de faire émerger des nouveaux aussi d'ici, Shazam, Aquaman, Harley Quinn, et là maintenant Black Canary. Et le problème, c'est que dans ce film-là, elle est tellement inexistante et tellement inintéressante que s'ils font un film sur elle, je vois pas trop ce que ce film va apporter au personnage. S'ils font vraiment un film que sur Black Canary. Donc malheureusement, l'actrice, c'est pas la meilleure des actrices, mais elle a pas de place pour placer son personnage et pour vraiment avoir un vrai rôle important. C'est vraiment dommage. Ensuite, Evan McGregor, lui c'est un grand acteur, il a vraiment fait des films de
plein de styles différents, du thriller, du suspense, du drame, de la comédie. C'est vraiment un acteur qui est hyper multicasquette, qui est bon en plus. Et ici, il joue un des rares rôles, si ce n'est pas le premier à ma connaissance, en tout cas en tant que méchant, on va dire ça comme ça. Et je trouve que bah, le personnage est déjà mieux écrit, et il l'interprète pas trop mal. Franchement, il se démerde même plutôt bien avec ce personnage de Roman Sionis, donc le Black Mask. Il l'interprète pas trop mal, mais il est aussi beaucoup aidé par l'écriture du personnage. Comme dans ce film aussi, vous allez voir qu'il y a le personnage de Victor Zsasz, qui est un des personnages les plus tarés, je pense, de la saga des Batman, mais pas le plus connu malheureusement. Et pour le coup, il est super bien aussi interprété et super bien écrit. Vraiment, les méchants dans ce film sont mieux écrits que les gentils. Voilà, c'est vraiment le gros défaut de ce film. On passe maintenant aux décors et aux accessoires. Alors, je vais vous donner des exemples, ce sera plus parlant. Les décors, je trouve que Gotham, quand moi je me fais une image de Gotham, bah, je suis plus dans le Gotham de la trilogie de Nolan. C'est-à-dire c'est une ville criminogène, il y a des meurtres, il y a des vols, il y a des cambriolages, c'est dark quoi. Ici on est dans un Gotham limite, c'est Los Angeles quoi, on a envie d'y vivre. Ça bouge, ça peps, il y a des soirées, il y a des machins, la vie est presque belle, il n'y a pas de criminalité plus que ça. C'est un Gotham presque à la Miami quoi. Et encore une fois, Cathy Yan a merdé à ce niveau-là parce que pour moi, elle nous sert un Gotham qui est presque une ville comme les autres. Alors que si on prend par exemple le Gotham du film Le Joker, hein, on a un vrai Gotham. On a un Gotham dark, on a un Gotham glauque, on a un Gotham où on sent que ça va être de la merde dans le Joker. Là non, c'est un Gotham presque hype quoi, c'est un Gotham discothèque. Je sais pas. Les accessoires c'est pareil. À un moment donné, il y a une scène, vous inquiétez pas, c'est un spoil, mais ça n'a pas vraiment d'importance, ça dévoilera rien du scénario. Mon Harley Quinn qui a un lance-grenade qui balance des cotillons, qui balance des espèces de boules, des fumigènes couleur rosé, bleu pour faire ça. C'est trop premier degré. C'est beaucoup trop premier degré. Ça fait presque en fait une adaptation d'un dessin animé que d'un comics. C'est ça le gros problème en fait. C'est que même à ce niveau-là, on est trop dans l'adaptation d'un dessin animé pour enfants que d'un comics noir quoi. Voilà, les accessoires pareil, c'est trop premier degré, c'est trop cartoonisé, je sais pas, j'ai du mal. Ensuite, la mise en scène. Alors, la mise en scène, elle est pas mal, dans le sens où, voilà, l'histoire est racontée au travers des yeux d'Harley Quinn. Et du coup, bah, elle nous raconte, on a la voix off d'Harley Quinn, et puis des fois, elle fait « Ah merde, j'ai oublié de vous dire !» Hop, vite, flashback en arrière. Il y a eu ça qui s'est passé. Vite, hop, il y a ça qui s'est passé. Oh, mais qu'est-ce que je suis conne. Enfin, chanana. Après, vous me croyez pas, il s'est passé ça. Alors après, on peut se dire, est-ce que c'est ce qu'elle a vu, ou est-ce que c'est réellement passé? Donc ça c'est sympa, de donner une espèce de raconter l'histoire sous les yeux de quelqu'un. Le gros problème de cette méthode-là, dans ce film-là en l'occurrence, c'est qu'en fait, le film tourne uniquement autour d'Harley Quinn et pas de tous les membres du Birds of Prey. Et c'est ça le gros défaut au niveau de la mise en scène. Alors, c'est sympa d'un côté, mais d'un autre côté, bah ça a ses inconvénients. Voilà, c'est ça, c'est que Harley Quinn pour le coup est vraiment le personnage central et les autres sont vraiment, voilà, pas intéressants du tout. Côté scénario. Alors, le film, première chose, il est extrêmement lent, mais très lent dans le développement de son intrigue. Alors déjà que l'intrigue, elle est pas ouf, hein, voilà, c'est comme je vous dis, c'est vraiment l'histoire d'un diamant qu'elle doit récupérer, que si, que ça, je ne peux pas vous en dire plus, enfin bref. Mais c'est très lent, ça se développe hyper lentement. Il y a énormément de scènes qui sont tournées, qui sont juste là pour remplir le film, quoi. Pour dire, bah, il faut faire un film de 2 heures, donc on doit remplir le film. On va remplir l'intrigue avec des scènes qui n'apportent absolument rien. Ensuite, je trouve que Cathy Yan, deuxième chose, hein, donc Cathy Yan a essayé de donner de la matière aux autres membres de Birds of Prey. On connaissait bien Harley Quinn, mais on ne connaît pas encore au niveau du cinéma Black Canary, Huntress, Montoya, voilà. Tous ces personnages du Birds of Prey, on ne les connaît pas. Et elle a essayé, Cathy Yan, de leur donner un petit peu de matière, en tout cas un petit peu de passé, un petit peu de substance, un peu de nuance, mais c'est complètement foiré, ça ralentit l'intrigue, ça vient, les histoires chaque personnage vient ralentir le film, c'est très mal réalisé à ce niveau-là, malheureusement. Autre chose aussi du film qui est très, voilà, chiant, on dirait juste comme ça, c'est le dialogue. On a des dialogues, mais alors là, c'est vraiment dialogue. Ah ouais, j'ai adoré ton coup de pied. Oh, t'as réussi à lever la jambe. Ah ouais, toi, j'ai trop aimé le coup de batte. Mais c'est des trucs comme ça, genre cours de récré, quoi.
c'est hyper léger, c'est trop léger pour du DC. Encore une fois, c'est trop léger, même pour un film lambda de super-héros, c'est trop léger. Les dialogues sont vraiment hyper clichés, quoi. Ah, ça gâche le film, quoi. Bon, comme je vous ai dit, l'intrigue est pas hyper intéressante. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre par rapport au scénario, si ce n'est que voilà, ça manque de tout. Et à la limite, j'ai presque envie de dire que au moins si l'intrigue en soi, donc le centre de l'histoire, n'était pas très intéressant, elle aurait pu, Cathy Yan, euh, donner de la matière au personnage. C'est-à-dire que pas centrer le film sur l'histoire, mais centrer sur les personnages, leur donner de la matière. Nolan, c'est un peu ce qu'il fait en fait dans sa trilogie, c'est ça. C'est l'histoire en soi est bête, mais par exemple le Joker dans le Dark Knight, dans le Batman Dark Knight, c'est ça, le Joker, c'est son personnage qui fait le film, c'est pas l'histoire qu'il y a derrière, c'est vraiment le personnage. Là, elle aurait dû faire pareil, non. Pareil, les développements de personnages est complètement raté, et voilà. Et après, niveau twist, niveau, il n'y a pas grand chose à dire. Enfin voilà, le scénario est vraiment pas terroche, faut le dire les choses comme elles sont. Ensuite, on passe aux cascades et aux effets spéciaux. On va commencer d'abord par les effets spéciaux. Alors, déjà, il y en a pas mal. Sur fond vert, pas mal non plus, mais malheureusement, la qualité, c'est pas non plus la plus dégueulasse du monde, hein, attention, mais ça reste quand même du fond vert et on le voit hyper bien. À un moment donné, il y a une explosion, on voit que c'est du fond vert. Et en plus de ça, petite note à côté, côté artistique, c'est raté aussi. Parce qu'il y a une explosion, et d'une simple explosion qui aurait dû être, en fait, ils ont rajouté des feux d'artifice dedans, histoire de dire, ouais, bah, ça fait Harley Quinn, ça fait Harley Quinn, les feux d'artifice. Mais putain, il n'y a aucune raison de foutre des feux d'artifice. Pourquoi ils foutent des feux d'artifice dans cette explosion qui a aucune raison? Pourquoi ça donne du côté léger à ça? Mais d'ici, c'est pas léger. Enfin, je suis désolé, je le répète, mais c'est complètement foiré, même dans la direction artistique. Il y a un problème dans ce film. Côté cascade. Alors, de nouveau, les courses-poursuites en bagnole, ça va. Elles sont pas hyper hypantes. On n'est pas hypé par les poursuites en bagnole et les cascades de voitures. Ça va. Les combats, même problème. Harley Quinn. C'est-à-dire que quand elle se bat, Margot Robbie, donc Harley Quinn, on reconnaît le style de combat d'Harley Quinn. On sait comment elle se bat. Elle a un style bien particulier. Or, les autres personnages importants du film, ils se battent tous de la même manière. Ils n'ont aucune identité, même dans le combat. Dans leur chorégraphie, ils n'ont aucune identité. Donc au final, ce film est plus proche d'un Harley Quinn que d'un Birds of Prey, en fait. Tellement elle est mise en avant que les autres pas du tout. Et voilà, et c'est des choses comme ça, des déséquilibres dans ce film, même dans les effets spéciaux, même dans les cascades et chorégraphies, il y a un gros souci. La BO. Alors, si on écoute la BO toute seule comme ça, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, c'est de la musique qui bouge, il y a un peu de tout, c'est de la pop, de la house, c'est des reprises de certains gros tubes de l'époque qui sont remis au goût du jour. C'est pas mal, c'est assez, ça bouge, c'est entraînant. Mais par contre, dans le film, c'est hyper chiant parce que chaque scène, on a un morceau qui arrive hyper fort, donc ça couvre complètement la scène. Et c'est juste pour hyper, c'est juste, voilà, ils la mettent pour hyper. Je sais pas, je dis une connerie, hein, il y a Huntress qui avance, boum, ils mettent une musique Beyoncé up, ça bouge et tout. Mais après, hop, seconde scène, on a une scène où Harley Quinn, elle va, je sais rien, acheter des croissants, hop, vas-y, je te mets du Rihanna. Ouais, voilà. Alors moi, encore une fois, j'aime beaucoup la BO, mais à part, quoi. Complètement à part. Dans le film, c'est chiant au bout d'un moment. Donc, au final, qu'est-ce que j'ai pensé du film? En fait, je trouve que c'est le problème actuellement de DC, et je pense que ça fait de nombreux films qu'on voit de leur univers qui sortent. Ils ont un gros souci, c'est qu'ils ont pas leur identité, ils n'arrivent pas à trouver leur identité. Ils essaient trop de se marveliser, en fait, d'être trop proches des films de Marvel. Et c'est ça le gros problème, que ce soit Shazam, Aquaman, La Ligue des Justiciers, Batman vs Superman, tous ces films-là font trop Marvel. Alors que DC a vraiment une identité, et surtout dans l'univers de Batman, ils ont une identité d'être super dark. Et pour l'instant, le seul qui a vraiment réussi à rendre ce côté dark et sombre et glauque de l'univers Batman et les univers étendus, c'est le Joker. C'est le seul film actuellement qui se rapproche le mieux, enfin en tout cas du mieux possible de l'univers de base de l'univers Batman. Et c'est ça qui manque à ce film-là. Et du coup, il est inintéressant, il est pas très intéressant. Enfin voilà, il est pas très intéressant. C'est pas un bon film, il est pas bien réalisé. Les acteurs, ils essaient plus de se démerder que la direction qu'autre chose. Non, franchement. Vous allez être, je pense, pour ceux qui ont vu Suicide Squad, vous allez être autant déçus que Suicide Squad, voire même plus déçus, je pense. Moi, j'ai été super déçu, pour être très honnête. Donc voilà, j'ai fait le tour du film.
Il était hyper violent ce coup-ci, mais c'est vrai que le film en valait pas plus que ça. En tous les cas, si vous avez aimé la critique, vous avez déjà quoi faire, hein. Vous vous abonnez à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi donner un bon coup de batte de baseball sur le petit pouce bleu et partager la vidéo avec vos proches. On va passer à la partie spoil. Pour ceux qui veulent pas, je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, pardon, on se retrouve juste après l'alerte. On se retrouve donc avec la partie spoil, comme d'habitude, en 4 points. Le premier point que je voulais mettre en avant, justement, c'est le moment où on voit Harley Quinn, qui est vraiment seule. Et en fait, elle se rend compte que sans le Joker, elle a beaucoup moins d'influence sur les crimes de Gotham, sur la criminalité de Gotham. Les gens veulent la buter. Et à un moment donné, en fait, elle pète un plomb et elle se dit que pour se débarrasser vraiment du Joker dans sa tête, elle va faire péter un camion dans Ace Chemicals, hein, qui est le lieu où ils se sont rencontrés pour la première fois. Et là, elle va balancer un camion citerne, tout va exploser, et c'est ce que je vous disais, la fameuse explosion. En fait, ça fait des feux d'artifice. Alors qu'elle a balancé juste un camion citerne qui contient de l'essence, ou j'en sais rien. Mais dans un truc chimique, ça fait des feux d'artifice. Et c'est ce genre de direction artistique, en tout cas de côté artistique, que je trouve dégueulasse, parce que il n'y a aucune raison de faire ça. Bref. Le deuxième point, je vais vous parler un peu plus en détail de Black Canary, hein. Alors, ce personnage, il se trouve que dans le film, c'est la chanteuse du club que détient Roman Sionis, hein, donc le criminel Black Mask. Il détient un club et elle est la chanteuse dans ce club. Et c'est tout ce qu'on sait en fait de elle. Puisqu'ensuite, par la suite, on va la voir dans diverses scènes. Et en fait, elle sert juste à rien. C'est limite un personnage de second plan. Même pas un personnage secondaire, elle est limite de second plan. En tout cas, dans l'intrigue, elle est complètement passive. Elle ne sert à rien. Cette meuf, à la fin, malheureusement, ce personnage, à la fin, au final, on sait rien sur elle. Ils vont faire très certainement une série ou un film sur Black Canary, et au final, on se dira juste, en fait, si on l'a pas vu, on l'a vu dans Birds of Prey, on n'en sait pas plus, autant faire un film directement avec elle, quoi. C'est ça le gros problème. Le troisième point, justement, c'est déjà à la fin du film. Là, je vous expliquais, justement, Harley Quinn a récupéré un diamant qui se trouve être dans l'estomac d'une petite voleuse qui a volé ce diamant, puis pour pas se faire griller, elle l'a avalé. Donc Harley Quinn va essayer de récupérer le diamant et sauver cette petite fille. Et le problème, c'est qu'on a une Harley Quinn qui est vraiment... je peux pas la tuer, machin. Putain, mais c'est pas Harley Quinn, merde. C'est pas Harley Quinn, ça. Harley Quinn, c'est le genre de meuf, plutôt, qui va plutôt te déviscérer pour te choper ce putain de diamant, quoi. Et là, ok, c'est un personnage qui est plus dans les good guys que dans les bad guys. Ok, y a pas de problème. Mais putain, donne-lui pas une réaction d'une princesse Disney, quoi. C'est ce genre de choses comme ça qui font que Harley Quinn, oui, elle peut être du côté gentil, mais elle doit garder ce côté fou. Et dans ce film, on le voit, mais vraiment pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et quatrième point, justement, c'est la fin du film, où en fait, finalement, hein, il y a 5 personnages dans les Birds of Prey. Il y a la fameuse petite fille qui a volé le diamant, que je vous ai dit. Il y a le lieutenant Montoya, hein, c'est un ancien flic. On a Huntress, qui est une chasseuse un peu dans le noir comme ça, machin, Harley Quinn et Black Canary. Ce sont les 5 membres du Birds of Prey. À la fin, enfin, elle forme le groupe des Birds of Prey. Sauf que, en fait, on l'apprend ça, genre, allez, les 5 dernières minutes, ça devient vraiment les membres des Birds of Prey. Et tout le reste avant, c'est plutôt l'histoire de Harley Quinn. Le film aurait dû s'appeler, pour le coup, Harley Quinn, et à la fin ils font un cliffhanger où on voit justement les Birds of Prey se former, et par la suite on aurait fait un film qui s'appellerait vraiment Birds of Prey, où on aurait vu les 5 personnages dans le rôle, enfin dans leur groupe, quoi. Là, c'est la formation des Birds of Prey, en fait elle se fait juste dans les 3 dernières minutes du film. Donc du coup en fait on se fait juste enculer, on voit juste une histoire de Harley Quinn, ce qui est bien et pas bien, enfin c'est pas la question. Et à la fin, 3 dernières minutes, hop, les membres de Birds of Prey s'allient et se forment. J'aurais dû, moi ça aurait été plus un cliffhanger de fin pour un film d'Harley Quinn où on voit les Birds of Prey se former, et ensuite on aurait fait un Birds of Prey où vraiment on a les 5 membres déjà, et là on aurait développé les personnages. Et là il y aurait une logique de l'appeler comme ça le film. Donc voilà, ce sont les 4 éléments que je voulais mettre en avant. Il y a plein d'autres choses à découvrir sur le film, certes pas très intéressant, je vous préviens déjà, mais il y a toujours des choses à découvrir. J'espère que vous avez aimé les 4 éléments que je vous ai donnés, mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.